one way. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne I Am Tifa. Aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo, comme d'habitude, dans ma cuisine. Mais ça va bientôt changer dans mes prochaines vidéos. Donc là, nous sommes l'avant-veille de l'Aïd. Donc voilà, je commence les préparatifs déjà. Vous le savez, j'ai vraiment pas de dette. Donc je fais tout moi-même, toute seule. Donc voilà, il faut vraiment que je m'y prenne à l'avance. Donc là, je commence la préparation du yaourt. C'est vrai que je vous avais déjà montré une préparation que j'avais faite pour la fête du Ramadan. Mais là, c'est une autre version. Donc, je prends du lait en poudre, je prends du yaourt, nature bien sûr. Mais cette fois-ci, je vais faire qu'avec de l'eau. Et je vais pas rajouter le lait concentré non sucré. Parce que je veux un yaourt bien lourd en fait. Je veux que ce soit plus lourd que ce que j'avais fait la dernière fois. Ne faites pas attention à mon fouet. Hein. Donc voilà, d'abord j'ai mélangé le lait en poudre avec le yaourt. J'ai bien écrasé, question qu'il n'y ait pas de grumeaux. Ensuite, je rajoute de l'eau tiède, bien sûr, pas de l'eau chaude, ni froide. Vraiment, il faut plonger le doigt dedans. Et si on arrive à tenir, c'est bon. Donc, je mélange, je fais le mélange, pardon. Je mets l'eau au fur et à mesure. Il ne faut pas que ce soit lourd, ni non plus trop liquide. Hein. Voilà, donc là, c'est bon. Je ferme et je mets dans un coin chaud. Et là, nous sommes le lendemain. J'ai commencé la préparation du Hamza. Au fait, c'est un dessert que je veux faire. Un dessert, je ne peux pas dire que ça vient du Mali parce qu'il y a les Mauritaniens qui le font aussi et les Sénégalais. Donc, c'est les petits plans. Les petits plans, généralement. Vous voyez, les pâtes pour les enfants. Généralement, on les appelle les petits plans. Donc, on le fait juste bouillir. Et là, quand c'est presque cuit, je rajoute un peu de beurre et je rajoute le coco râpé. Donc là, ça va bien cuire et les petits plans auront un très bon goût déjà. Parce que le beurre déjà, ça rend ça bien. Et avec le coco, ça aura bien le goût du coco. Donc là, nous sommes bien sûr le même jour, hein, le lendemain. Voilà mon yaourt. Vous voyez, c'était bien onctueux, bien lourd comme je le voulais. Donc je rajoute le sucre, l'arôme, le sucre vanille et tout quoi. Donc dans mon dessert, je vais également rajouter les raisins secs. Donc je vais mettre de l'eau à bouillir à côté. Et pendant ce temps, je vais rajouter du sucre vanille, de l'arôme banane et un peu de noix de coco. Au fait, je fais tremper les raisins, question qu'ils se ramollissent avant de les égoutter et rajouter dans le yaourt. Donc là, on voit très bien que les petits plans, ils sont cuits. Donc j'éteins le feu et j'ai laissé dehors presque
alors 5 heures de temps par là. Et là, ça avait bien refroidi. Donc, je l'ai rajouté dans le yaourt que j'avais d'abord laissé au frais. On ne le laisse pas à l'air libre comme ça. Donc, je rajoute progressivement et voilà. Donc une fois le tout mélangé, en fait le récipient il est petit par rapport au mélange, mais je sais pas. J'avais la flemme en fait de le transvaser ailleurs. Je sais vraiment pas pourquoi. Donc après je vais rajouter également les raisins qui ont bien égoutté. Si vous voyez bien, les raisins sont plus secs, hein, vraiment le fait de les avoir mis dans l'eau chaude, ça a vraiment ramolli. Donc il faut juste égoutter et puis voilà. Le tour est joué et je rajoute un peu de coco râpé. Et voilà le résultat. C'est tellement bon. Donc là, nous sommes le jour de la fête. Ne faites vraiment pas attention à ma tête. J'étais tellement fatiguée. Parce que non seulement la veille, je m'étais couchée tard. Et là, je me suis levée encore très tôt. Là, il était 5h10 plus précisément. Donc, je commence par la préparation de la pâte des pancakes. Parce qu'on a des amis et voisins qui devraient venir le matin, hein, pour qu'on aille à la mosquée. Donc il fallait que déjà à notre retour de la mosquée qu'il y ait déjà de quoi à manger. La pâte elle est toute simple, hein, c'est juste des œufs, du sucre, de la farine, du lait et aussi de l'arôme, soit du sucre vanille ou de l'arôme banane ou de l'arôme vanille, c'est vraiment à votre choix. Une fois que la pâte elle est terminée, vraiment on ne perd pas de temps. Donc j'enchaîne avec le ménage. Généralement je fais le gros ménage une fois par semaine. Mais vu que là la fête elle était en pleine semaine, c'était un jeudi. Donc j'ai pas pu faire mon gros ménage que je fais d'habitude, hein. Donc j'ai juste passé un coup de balai déjà dans l'appart, les toilettes et voilà quoi. Question que voilà la maison quand même soit propre, hein, qu'elle soit présentable. Donc je pense que par les images vous avez compris, hein, oui j'ai déménagé et je vous ai même fait un bon vlog là-dessus. En tout cas j'espère vous la poster très prochainement. J'ai surtout hâte d'avoir vos retours, d'avoir vos avis, vos idées. Bon, pas vraiment vos avis, mais vos idées au fait concernant la déco, parce que là actuellement j'ai plein de choses dans ma tête, mais je sais que je peux pas faire tout ce que je veux aussi, donc je suis un peu non seulement l'espace, je suis un peu restreint. Si vous voyez déjà mon salon, il est rectangulaire, c'est pas carré comme de l'autre côté. Et bon, c'est vrai que pour l'instant on a laissé les fauteuils comme ça, hein, mais on va bientôt, ils vont bientôt partir. Il y a plein de choses que pour l'instant je sais vraiment pas comment agencer, comment faire. Donc je prends vraiment mon temps. Je veux pas me précipiter à vouloir changer les trucs alors que je sais vraiment pas exactement ce que je vais faire. En tout cas, j'ai hâte de vous poster la vidéo et d'avoir vos retours.
Donc ensuite, je viens remplir mon canari. Oui, vous avez bien entendu, canari. Je sais qu'il vous allez me dire, mais qui fait ça encore? Mais moi, j'aime tellement ça. Bon, c'est vrai à la base, c'était l'initiative de monsieur, hein. Mais maintenant, j'aime bien. Donc là, j'ai mon filtre à eau. Je remplis le filtre, je filtre l'eau. Et voilà, je remplis mon canari. En tout cas, ça change. Ça change quand même. Donc avec le spray de chez Andalusie, c'est plus à présenter. J'utilise tout le temps, partout. Les tapis, les rideaux, les fauteuils, les draps parfois. Voilà. Ensuite, je mets de l'encens. Je mets de l'encens, question que voilà, la maison sent bon, le salon, le couloir, les toilettes. Et voilà, après je vais me préparer pour qu'on puisse partir à la mosquée. Je cours les amis, je vous reprends, on est tellement à la bourre. On est en train d'aller à la prière. Comme d'habitude, hein, je suis tout le temps en retard, mais bon, Inch'Allah, ça va le faire. Je vous ai même pas montré ma tenue. Une fois qu'on arrive, je me pose quelque part et je vous montre ma tenue. Beau quoi. C'est beau. C'est beau. Salam alaikum. Amin. Donc là, c'était après la prière. Regardez le monde. Je savais même pas où j'allais passer, où j'allais... En fait, là, j'étais perchée, hein. J'étais perchée en haut au niveau de l'entrée de la mosquée. En fait, on était tous bloqués, on était tous coincés. On savait même pas où on allait aller. Donc là, je sais même plus ce que je racontais. Il y avait tellement de bruit autour de moi. Au fait, j'étais en train de chercher monsieur, mais je sais pas où il était passé avec tout ce monde. Mais bon, finalement, on s'est retrouvés. Donc, une fois arrivé, voilà, je me suis attelée à la cuisson des pancakes rapidement parce qu'il y avait déjà quelques personnes qui étaient là. Donc là, c'est du thé que je vais faire. Donc, je pose de l'eau à bouillir. Une fois que ça bouge, je rajoute l'anis étoilé, ce que je vous ai montré. Bien sûr, le thé vert. J'ai aussi rajouté un peu de feuilles de menthe et du clou de girofle. Entre-temps, je suis passée à la préparation du plateau. Donc, la veille, on avait acheté, je sais pas, en fait, c'est la même pâte. Mais sauf qu'au niveau de la décoration, c'est différent en fait. Sinon, tous les gâteaux là, ils ont presque le même goût, hein. Sauf que sur certains, il y a du sésame. Sur certains, il y a du chocolat. En fait, on a pris 11 modèles différents. Mais en soi, c'est vraiment la même pâte, hein. C'est juste voilà, la déco qui change. Et certains sont au chocolat, certains au sésame, certains aux amandes. Mais quand même, ça va à peu près le même goût. Donc, j'ai essayé vraiment, tant bien que mal, à dresser un petit plateau présentable quand même. Donc voici un peu à quoi ça ressemble. Et à côté, je vais leur servir un peu de hamza. C'est
bien sûr le dessert que je vous ai montré. En tout cas, la nourriture n'était vraiment pas prête, j'avais rien commencé. Donc il fallait juste que voilà, il se bourre un peu le ventre. On sait tous, hein, lors de la fête, du moins le repas ne cuit pas vite, hein, donc tellement qu'il y a plein de choses à faire. Donc voilà, c'est juste pour les caler un peu le ventre. Donc une fois que les messieurs sont servis, moi je commence en même temps, hein, avec ma cuisine. Donc là nous avons 4 kilos de viande de mouton. Bon, nous personnellement cette année on n'a pas tué de mouton. C'est vrai que c'est une souna, mais sans mentir on n'est que deux. Et après on avait que voilà, quelques amis qui sont venus. À peine on atteignait 15 personnes, 15, 16 disons. On était 15, 16 personnes. Et voilà quoi, on était vraiment pas nombreux. Et bon, après, on va pas se mentir, hein, tuer un mouton, s'il y a beaucoup de travail après, c'était vraiment pas évident. Donc bon, on a décidé de pas tuer de mouton. On verra les années à venir, Inch'Allah. Mais cette année, on a décidé de se débrouiller comme ça. Donc pour le menu, ça sera du tchèp mouton. Je vais également faire une entrée de salade macédoine. C'est un mélange de légumes. Vous allez voir comment je vais le préparer. En tout cas, les filles, cette vidéo, je le fais. C'est pour vraiment vous booster. C'est pour vraiment vous encourager. Vous montrer qu'on peut le faire nous-mêmes. Il n'y a pas besoin de tout le temps commander. Moi, personnellement, c'est ma première année de mariage. Et j'ai vraiment ça me tenait à cœur de faire tout moi-même en fait. Vous voyez, c'est vrai que c'est pas sorcier comparé au pays où nous sommes habitués. C'est vrai que bon, moi je viens de l'Afrique subsaharienne, hein, de l'Afrique de l'Ouest. Chez nous, vraiment la main d'œuvre, c'est rien. Tout le monde peut se permettre d'avoir une aide ménagère, alors qu'ici au Maroc, c'est vraiment pas le cas. Donc voilà. Donc je me suis débrouillée toute seule, comme une grande. En tout cas, c'est pas sorcier, vous verrez, il faut juste avoir de la volonté et du courage. Donc j'avais commencé par essorer, comme vous avez vu, les petits pois et le maïs doux. C'est pour ma macédoine. Et là, je commence à laver le riz et je vais le passer à la vapeur. Question de gagner en temps. Donc pour la quantité de riz, ce sera 4,5 kg plus précisément, parce que j'ai pris du riz cassé parfumé. J'ai acheté des sachets de 1,5 kg. Donc j'ai pris 3 sachets, donc ça fait 4,5 kg qu'on va cuisiner. Donc pour ma macédoine, j'ai utilisé des carottes bouillies, de la pomme de terre bouillie, des concombres, un tout petit peu d'oignon que j'ai découpé vraiment très très finement. Et là je vais rajouter les petits pois et le maïs doux que j'ai essoré tout à l'heure. Ensuite je vais rajouter un tout petit peu de cube Maggi. Vous voyez, c'est le petit là, le petit je l'appelle Magie Étoile, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment son nom ou pas. Donc je le rajoute. Ensuite je mets un peu de sel, de l'huile, un tout petit peu aussi de bouquet garni et la mayonnaise bien sûr.
Donc là, on commence la préparation de notre riz. Donc dans une casserole bien propre, je rajoute de l'huile. Sincèrement, je ne saurais vous donner les quantités, hein. Moi, je cuisine à vue d'œil. Donc là, c'est du yet, communément appelé l'escargot de mer. Donc je pense que les Sénégalais, ils le conservent avec du sel, un truc comme ça. En tout cas, ça donne une bonne odeur, un bon parfum au riz. Donc là, je rajoute bien sûr les morceaux de viande pardon, que j'ai bien lavé, bien nettoyé et tout cela. Par la suite, je vais rajouter du sel et bien sûr mon mélange vert. Pour les anciens, vous savez déjà, hein, persil, coriandre, ail et un peu de menthe et aussi les feuilles de ciboulette. Donc là, on passe à la décoration du plateau, de l'entrée. Donc j'ai bien étalé dans la grande assiette. Là, ce sont des concombres que j'ai découpés en rondelles, assez fines quand même, assez fins ou fines. Bref, vous avez compris. Pardon. Donc voilà, c'est les concombres que j'ai coupés en rondelles. Donc j'essaye de mettre autour. Et après, j'ai mis les carottes bouillies aussi que j'ai coupées en rondelles par-dessus. Là au milieu, c'est la tomate. En fait, j'ai découpé la peau de la tomate. Je sais vraiment pas comment je vais vous expliquer ça. Peut-être je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. J'ai coupé ça de telle sorte à faire une fleur. Et après, j'ai mis bien sûr des poivrons comme ça. Et les œufs. Les œufs, ça, cette manière de couper, je pense que tout le monde sait le faire, hein. C'est assez simple et assez basique. Et voilà le résultat. Donc vu que voilà, je l'avais préparé quand même assez tôt, j'ai dû filmer comme ça pour le mettre au réfrigérateur. Et bien sûr, il faut laisser respirer au fait. Donc c'est pour ça que je suis en train de faire des petits trous avec le cuir-dent. Donc là, on passe à la préparation du no-cost. Vraiment, c'est ça le secret du djeb. C'est ce qui donne tout le goût. Donc j'ai mis un peu de mon mélange vert, j'ai mis des bouillons, aja, et vous mettez tout ce que vous voulez, hein. Donc là, j'ai mis du poivre, j'ai mis un peu de soumbala. Le soumbala, c'est la moutarde africaine, voilà. Et un peu de cumin aussi, du sel. Et c'est tout, hein. C'est tout ce que j'ai mis. Donc là, on voit bien l'état d'avancement de la viande. J'ai rajouté quelques feuilles de laurier et aussi un bouillon poulet.
Là, on passe à la préparation de la sauce du riz. Bon, j'ai pas vraiment fait en quantité parce qu'il y a pas, c'est pas tout le monde qui aime. Donc, dans une casserole, j'ai mis un peu d'huile et de l'oignon que j'ai coupé en dés. Bien sûr, je vais le laisser bien réduire. Je vais y rajouter un peu de vinaigre et le noukos que j'ai fait tout à l'heure, vu que j'avais mis une partie sur la viande et l'autre partie, je vais la réserver pour la sauce. Bien sûr, il faut pas oublier la viande aussi, hein. Il faut voilà goûter de temps en temps et rectifier s'il le faut. Donc là, c'est de la macédoine en conserve. Bien sûr, moi je rince toujours, hein. Je rince toujours mes aliments en conserve. Et ça sera pour ma sauce oignon. Afin de permettre à ma sauce de bien cuire et toujours d'avoir la même saveur, j'ai rajouté le jus de la viande tout simplement. Il n'y a pas besoin de rajouter une autre eau, juste le jus de la viande fera l'affaire. Donc là, ma sauce, elle est prête et voilà le résultat. N'est-elle pas belle la sauce avec toutes ces couleurs-là? Donc là également, excusez-moi, la viande, elle était bien cuite, bien tendre. Donc je les ai bien sûr étirées, je les ai mis de côté. Et maintenant, dans le jus restant, j'ai rajouté le riz que j'avais préalablement passé à la vapeur. Donc on remet très bien, on diminue le feu. Et si vous avez un torchon propre, on le met au-dessus et bien sûr, on referme le tout. Bien après, je sais même pas il est quelle heure là actuellement. Les invités sont déjà là. Il faut que je rentre me laver parce que je vous assure, je ne ressemble à rien. Et bien, est-ce que vous voyez comment il fait chaud? Si franchement il pouvait pleuvoir là et là maintenant, non, ça serait très bien. Donc je rentre me laver, j'essaie voilà d'arranger tout ça. Et je vous reprends après. Donc, transition pour vous. Comment vous me trouvez, s'il vous plaît? Donnez-moi une note sur 10. Comment me trouvez-vous, du moins? En tout cas, j'essaie de faire l'effort avec le foulard. C'est pas facile d'attacher le foulard en bazin, en fait. Je sais comment. Hé, vous avez déjà fait pipi, non? C'est quoi? Je ne sais même plus, nous sommes quelle heure là? Je viens d'une petite balade. En fait, on est allé saluer des voisins. Juste vite fait, regardez comment je transpire. Ouh, il fait chaud.
Ah, attendez, où je peux vous poser pour parler. Je pense que je vais vous poser là, ici. Voilà. Donc je disais que voilà, on était sortis, allez saluer des voisins, je m'excuse vraiment. Je vous ai même pas montré la déco du riz et tout. Je vous ai pas montré la suite de comment voilà, j'ai organisé la nourriture, le service et tout ça. Je suis vraiment désolée. Mais sauf que les gens étaient déjà arrivés. Moi, je ne m'étais pas lavée, je ne m'étais pas maquillée. Il fallait que je me dépêche. Si en plus, je devrais vous filmer, ça allait être trop. Je sais pas, je vous montre ma tenue entière. Je sais pas si là, vous me voyez. Comme je vous ai demandé, dites-moi une note sur 10, s'il vous plaît. Donc, je pense que je vais conclure cette vidéo ici. Je suis vraiment fatiguée. Et comme vous voyez tout le bazar derrière, là, je dois tout ranger. Parce que demain, je vais au travail. Donc, voilà. Je pense qu'on va faire comme ça. Encore une fois, Eid Mubarak, que Dieu nous montre beaucoup de tabaski en bonne santé, une longévité, plein de bonheur, plein de succès, plein voilà, de bonnes choses, surtout qu'il pardonne à nos morts, qu'il leur pardonne tout ce qui nous pose tous en paix. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, je sais même plus quoi dire. De toute façon, il n'y a plus rien à vous montrer, la fête elle est terminée. Il y a juste qu'à ranger et puis voilà, je vais juste me démaquiller, prier et dormir. Donc on se dira dans une prochaine vidéo. Et voilà, prenez soin de vous.